Écoute, je m'appelle Vincent, j'ai 53 ans et je suis aide-soignant depuis 2008 à Handicap Service 35. Je m'appelle Haïdar, j'ai 29 ans, bientôt 30 ans, et puis je bénéficie de l'accompagnement de Handicap Service 35 depuis 4 ans bientôt. Haïdar, si vous voulez, il a ce qu'on appelle un plan d'aide qui est attribué donc par la MDPH et qui lui donne accès pour faire sa vie sociale. Et en l'occurrence, c'est l'accompagnement à des activités sportives. Café. Sucré. Les deux. J'aime bien le groupe. J'aime bien les deux, moi. Et je rajouterais, je suis fan de la mer surtout. Mais alors la région de Vannes et le golfe du Morbihan, c'est un bijou de beauté, ce coin-là. Le maître mot pour moi, c'est quand tu es dans la nature, c'est apaisant. La nature, c'est ressourçant, c'est décontractant, c'est ce qui permet de se sentir bien après dans son corps et j'espère que dans sa tête, quoi. La forêt, selon les saisons, t'as beau passer au même endroit, mais tu verras pas la même chose selon la saison où tu passes, parce que la couleur des arbres est différente, les arbres, ils ont pas le même aspect. Ouais, la forêt, c'est beau. Alors en fait, je pense que j'ai toujours eu envie de le faire. C'est-à-dire que dès mon plus jeune âge, je voulais faire un métier d'aide aux personnes. Mais après, c'est très vague les métiers d'aide aux personnes. Alors, peut y avoir aide-soignant, comme je fais, peut y avoir infirmier, ergo, éducateur social, il y a plein de métiers. Moi, je me voyais, c'est surtout pas faire un métier de commerce. Voilà, mes parents étaient commerçants, je me voyais pas vraiment faire ça. Et donc, un métier d'aide aux autres, c'était aide-soignant, parce qu'aide-soignant, si tu veux, c'était un avantage aussi des études assez courtes. À mon époque, c'était 12 mois. Donc, écoute, ça me convenait bien. Voilà. Et puis après, le métier d'aide-soignant, une fois que tu es aide-soignant, c'est pareil, il y a un large spectre de possibilités. Ça peut être soit en structure, c'est-à-dire hôpital, c'est-à-dire maison de retraite, et ça peut être du domicile. Et moi, j'ai choisi le domicile parce que, si tu veux, c'était quelque chose où on avait vraiment le temps de bien accompagner les personnes. À l'hôpital ou en structure, pour en avoir fait, c'est tu débites tes soins et puis tu passes à une autre et il n'y a pas la relation personnalisée qu'on peut avoir avec la personne à domicile. Et c'est ce que j'aime bien. Alors c'est pas toujours simple pour autant les métiers d'aide à domicile. C'est parce qu'on est avant tout dans l'humain et des fois l'humain ça passe ou ça casse. Et voilà, et avec monsieur ici présent, ça passe bien. Avec d'autres, ça passe moins bien. Mais c'est pas grave, je fais quand même le métier et j'essaye de le faire le mieux possible. Donc nous l'accompagnons, que ce soit moi ou mes collègues, à deux activités principales, c'est-à-dire la piscine, en général le mercredi. On va avec sa voiture personnelle et puis on l'aide à aller dans le bassin. Ça lui permet à lui de se détendre les muscles et de garder une certaine souplesse et une force pour sa vie quotidienne après, quoi. Et donc après, le foot fauteuil, c'est parce que Haïdar est fan de foot fauteuil depuis longtemps et c'est une activité importante pour lui et son mental, je pense. Voilà. Voilà. Lui permettre de se dépasser, de s'investir dans une activité et le sport collectif aussi, c'est important. La vie sociale pour lui. Et là, sur place, nous avons aussi du personnel qui peut nous aider à l'installer dans le foot fauteuil ou bien à l'aider à s'en sortir aussi. Voilà. Donc on l'accompagne dans ce cadre-là. C'est beaucoup de ma vie parce que à la fois sur le plan personnel aussi, je suis marié, ma femme est en fauteuil roulant. Et puis après, je m'occupe de personnes handicapées. Et après, je suis bénévole aussi une fois par mois à Simon de Sirène. On fait un repas partagé entre personnes valides et personnes handicapées. Donc c'est vrai que ça prend une part importante, mais c'est un choix, moi c'est bien.
J'aime bien ça. Hein. Pour moi, déjà, les personnes handicapées sont des personnes comme tout le monde. Des gens avec qui ça se passe très bien, et d'autres pour qui tu vas faire ton travail, et puis ça s'arrête là. Mais comme nous. Comme à l'inverse. À l'inverse, voilà. Et donc ça, faut le savoir. Toutes les personnes que tu accompagnes, ben, c'est avant tout une relation professionnelle. Quelques-unes te marquent ton existence professionnelle et en général, comme c'est le cas d'Haïdar, et puis c'est le cas du regretté Bruno, que j'ai accompagné pendant des années et qui nous a quittés. Il y a aussi d'autres, Stéphane. Mais bon, ben, l'immense majorité sont, voilà, tu fais ton travail et puis ça s'arrête à la porte, quand tu franchis la porte pour sortir chez eux, quoi. Enfin, en fait, ça doit s'arrêter. Des fois, c'est vrai que tu te dis, est-ce que j'ai bien fait mon boulot? Est-ce que j'ai bien réagi? Voilà, ça, c'est toutes les questions qu'on se pose. Ça, c'est déjà une première partie de la réponse. Après, sur l'émotion, sur certaines personnes handicapées, il y a une notion de fragilité. Et par exemple, nous, la mort, ça fait partie de notre métier. Il faut déjà le savoir quand tu fais ce métier-là. Et donc, je dois dire qu'à Handicap Service, on est quand même bien pris en charge quand on rencontre le décès d'une personne. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a profondément touché. Il y a 1000 façons de vivre ça. Chacun est différent. Chacun est différent. Voilà. Eh ben, je ne sais pas si vous connaissez la formule d'Isabelle Moret-Dubosc, qui est une chroniqueuse d'RTL. Elle avait dit il n'y a pas longtemps que les personnes handicapées en France n'étaient pas acceptées, juste tolérées. Et je crois que ça résume très bien la société française par rapport au handicap. Il y a encore il y a beaucoup de choses, beaucoup de progrès qui ont été faits. Par exemple, on va parler dans les transports. Maintenant, à peu près 100% des transports sont accessibles, à peu près. Hein. Mais par exemple, il y a encore des points noirs. La scolarisation des élèves en situation de handicap, ça reste malgré tout très compliqué, malgré la volonté du ministre Gabriel Attal, je trouve, de faire évoluer les choses plutôt dans le bon sens. Mais un autre gros chantier qu'il faudra faire, c'est les personnes handicapées et l'hôpital. Ça reste hyper compliqué. Parce que dans les services, il n'y a pas le lève. Personne ne connaît les pathologies. Ils connaissent la maladie, si tu veux, pour laquelle vient la personne handicapée, mais ne la mettent pas dans... C'est qu'ils prennent la maladie, mais sans prendre le handicap de la personne. Et ça, il y a une méconnaissance totale du monde hospitalier face au handicap. Ça peut être compliqué. Dans le sens, l'accessibilité. Par rapport au financement d'un fauteuil roulant, par exemple. Vous imaginez pas le millefeuille administratif que c'est. Et puis... C'est compliqué. Oui. Et c'est hyper cher. Ce fauteuil-là, 20 000 €. Et ça peut monter à 90 000. Et sur les 20 000, par exemple, que le fauteuil coûte, la MDPH verse 5 000. Et le reste, c'est soit on monte des dossiers, soit c'est à la charge de l'acheteur. Enfin, voilà. Donc, c'est ça. C'est compliqué. Pour un simple changement par exemple, de plan d'aide pour les auxiliaires de vie, et c'est toute une démarche. J'attends toujours mon changement de plan d'aide. Ça fait plus d'un an. J'essaye d'être présent lors d'événements ponctuels. Je suis tout à fait extérieur au milieu culturel, je n'y connais rien au niveau du milieu artistique. Je suis très bien en général à m'occuper de la billetterie ou de la buvette et ça me va très très bien. Ça me permet de faire autre chose, tu vois, que du handicap aussi, d'être dans un autre univers. Je donne mon avis quand on me le demande, j'essaye d'avoir un avis, quoi. J'espère qu'un jour, ce lieu pourra accueillir
de manière pérenne, on va dire, des personnes en situation de handicap et qu'on pourra avoir les financements pour. C'est un des chevals de bataille de l'association, des recherches de financement pour accessibiliser le lieu, l'insonoriser, le chauffer mieux pendant l'hiver. Et puis voilà, c'est un très beau métier. Honnêtement, humainement, vous pouvez vous enrichir et faire des très très belles rencontres. Ce qui est très bien, c'est qu'on fait des choses extrêmement variées. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker et reliker. Et puis surtout, n'oubliez pas de faire un don à votre bon cœur, messieurs, dames, à l'association La Promenade du Canal, à l'association Handicap Service. Alors bonne journée et au revoir.